Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the... Bonjour à toutes, bonjour à tous, petit achat caché autre, numéro 79. Je commence doucement la journée avec... petite musique de Phil Collins, hein, bien tranquille, Against All Odds, une de ses plus belles chansons, pour pas vous réveiller trop brutalement si vous regardez cette vidéo le matin, ou pour vous laisser vous endormir doucement si vous la regardez ce soir. Donc, des achats très divers, des DVD et des Blu-ray. Il y a encore des séquelles, il y en aura encore pour quelques temps, des séquelles du Black Weekend, hein, parce que j'avais acheté pas mal de trucs. Et puis voilà. Alors, on va commencer avec un film que j'avais pas eu, que j'avais eu dans un cache. C'est Pompéi avec l'excellent Kit Harington, hein, qui était pas encore aussi connu que maintenant pour son rôle de Jon Snow. Donc c'est un film sur Pompéi, sur fond de gladiateurs, d'Empire romain, de Vésuve, hein, si je m'abuse, c'est Vésuve, oui, ça. Et voilà, forcément un univers que j'aime beaucoup, vous le savez. Et Pompéi, je l'ai vu au cinéma à l'époque où il était sorti. J'en ai pas un souvenir impérissable. On va dire que c'est les effets spéciaux que j'avais trouvé bof, et Kiefer Sutherland qui était pas super à la hauteur, mais Kit Harington lui remplissait largement son rôle de gladiateur rebelle, hein, qui voulait venger son peuple. Et Pompéi n'en demeure pas moins un film acceptable, hein. Donc voilà, ce premier film que je n'avais pas. Ensuite, petite catégorie horreur, on va dire, hein, horreur, avec 3 films, dont un plutôt dans le genre Zombieland, enfin très film des années 80, film d'horreur des années 80, donc c'est Infestation, éviter les coups de cafard, les jeux de mots graveleux, la raquette de tennis, la belle gonzesse avec le fusil d'assaut. Je crois que c'est Valentin, hein, des Associés du Diable, qui l'avait acheté il y a quelques temps. Et je m'étais dit, ouais, si je le chope, si je le trouve quelque part, je le prendrai. Effectivement, je l'ai vu dans il me semble que c'était un cache aussi. Et donc là, bon, ils me mettent un digne successeur entre Arachnophobie, des dignes successeurs des films cultes comme Arachnophobie et Arach Attack. Alors attention, moi je dis attention parce que Arachnophobie et Arach Attack, c'est 2 films auxquels il ne faut pas s'attaquer, c'est 2 films que j'aime énormément. Alors j'espère qu'effectivement il est dans cette lignée-là, mais on peut pas comme ça se targuer d'être dans la lignée d'Arachnophobie et Arach Attack comme ça aussi facilement. Donc j'attends de voir. Mais voilà, en tout cas, ça remplit sa première part du contrat, c'est avoir une jaquette assez marrante, le fait que le DVD soit jaune pour aller dans le thème de l'image et tout ça, je trouve ça assez sympa. Et puis les images, ouais, ont l'air assez, les images du film ont l'air assez marrantes. Donc on verra. Ensuite, 2 films un peu plus sérieux. J'avais trouvé dans des endroits différents et pas en même temps, mais j'étais content de trouver les 2. J'aime bien quand même, si possible, à part si c'est des merdes finies, mais avoir les films d'une saga complète, hein, j'aime pas trop qu'il en manque. Donc il y avait Le Dernier Exorcisme et Le Dernier Exorcisme partie 2, avec des boîtiers cartonnés assez sympas, hein, qui ont tous les deux un aspect métallique et tous les deux en relief. Alors forcément, ça fait penser beaucoup à l'exorcisme et ce genre de films, hein. De toute façon, c'est ça, c'est des films de possession. Mais ceux-là, je les ai pas vus. Donc dites-moi dans vos commentaires si vous avez vu Le Dernier Exorcisme et Le Dernier Exorcisme partie 2, La Malédiction continue. J'en ai pas mal à voir, hein, de ce type de film que j'ai pas encore vu, hein. J'en suis même assez loin.
C'est des périodes, hein, et j'avoue que là, je suis pas dans ma période exorcisme, je me sens pas possédé, j'ai pas besoin d'avoir des réponses à des questions bien précises. Donc, pas super pressé de voir une gonzesse cracher des trucs verts en disant ta mère est une pute, ta mère est une pute. Donc, bon, voilà. Pour l'instant, j'ai pas trop envie, on verra, ça me viendra certainement. Ensuite, toujours lors de ce Black Weekend, eh ben, j'étais super content. J'ai mis un peu de temps à le recevoir parce qu'en fait, je pense qu'ils ont été un peu débordés par la vente de cet article. Je pense que beaucoup de gens l'ont trouvé très intéressant, donc l'ont pris. Donc ils ont mis un peu de temps à me le livrer, mais toujours est-il que je l'ai eu et au prix convenu. Hein, donc c'est le fameux coffret avec les 3 rushers en Blu-ray, hein, qui était à 13 €. Donc bah, j'étais super content de le trouver. C'est vrai que je les avais en DVD, ceux-là, mais bon, 13 € les 3 Blu-ray un de mes acteurs fétiches qui est Jackie Chan dans ma filmo. Franchement, voilà, je suis très content. Comme ça m'en fait mine de rien pas mal en Blu-ray de Jackie Chan, hein, parce que j'avais pris aussi Mister Dynamite Opération Condor lors de la dernière opération, je crois que c'était les soldes de juillet. Donc là, d'avoir trouvé les Rushers, bah, je suis très content et ça va pas s'arrêter là parce qu'en plus des Rushers, sur cette même commande, j'avais pris les 2 films, donc ils mettent l'intégrale, bon, il y a que 2 films, hein. C'est Le Marin des Mers de Chine, toujours avec Jackie Chan. Alors le 2, j'en ai absolument aucun souvenir. Le premier, c'est un film que j'avais vu avec mon père quand j'étais vraiment jeune, hein. Je sais pas c'est quelle année il est celui-là. Ouais, je sais pas. Mais ça doit être assez ancien, hein. Je me souviens que déjà que c'était en VHS à l'époque où je l'avais vu, donc vous voyez, déjà bien avant 98. Je pense que c'est un film, ouais, hein, dans les années 80 et quelque chose, quoi. Donc, Le Marin des Mers de Chine, le 1 et 2, avec les Rushers, franchement, c'est cool. Et il me reste 3 petits films à vous présenter pour aujourd'hui, hein, pour faire une vidéo assez courte. Le cast de Central Park, donc avec l'excellent Ben Stiller et non moins excellent Eddie Murphy. Donc là, gros problème. Gros problème. Vous savez ce que c'est mon problème? C'est que je ne sais pas où je vais le ranger. Parce que j'ai une filmo Ben Stiller et une filmo Eddie Murphy. Là, je suis vraiment très embêté. Donc, bah, le film, ça a l'air d'être quelque chose de bon. Une comédie, bah, vous voyez, on vient juste de présenter la trilogie des Rushers et c'est le même réalisateur. Donc, des employés d'un gratte-ciel de luxe proche de Central Park découvrent que le milliardaire qui occupe l'appartement le plus somptueux de la résidence les a arnaqués en perdant en bourse l'argent de leur retraite. Ils décident alors de se venger et mettent au point un casse spectaculaire pour récupérer leur dû. Voilà, donc si vous avez vu le casse de Central Park, n'hésitez pas à le commenter. Merci d'avance. Là, bon, Eva Longoria s'est engouffrée dans le succès de Desperate Housewives en jouant dans Desperate Teachers. Là, on joue et sur sa présence et sur le titre pour semer l'ambiguïté. Et l'excellent Jason Biggs, hein, d'American Pie. Et Rob Corddry, en fait c'est un nom, enfin moi perso son nom je l'avais pas retenu, je vais peut-être commencer à le retenir, mais c'est vrai qu'on le voit dans plein de comédies finalement, hein, et puis bah ouais, je savais pas son nom, quoi. Donc ça me fait penser un peu au film Prof, hein, Kev Adams, hein, malheureusement. Donc les notes les plus basses de tout l'état, les professeurs ivres, dépressifs ou immatures, un principal corrompu et des élèves laissés à la dérive, l'école élémentaire, Géraldine Ferraro et la risée de tous. Tom Willowman, principal adjoint, a depuis longtemps baissé les bras et abandonné tout espoir lorsque Rebecca Seabrook, son amour de jeunesse, est envoyée par l'académie pour une inspection en vue de la fermeture de l'établissement. Tom décide de réagir. Il a 24 heures pour éviter le massacre. Desperate Teachers. Et le dernier film que je vous présente pour aujourd'hui, c'est La vie aquatique, avec une distribution de dingue, hein. Owen Wilson, Cate Blanchett, Angelica Houston, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, etc. Donc grosse référence pour moi, hein, je suis pas sûr que ce soit volontaire, mais avec leur bonnet rouge, ben, en commandant Cousteau, et c'est une histoire justement d'expédition sous-marine, et ça a l'air vraiment what the fuck, très rigolo, ça a l'air vraiment très chouette, La vie aquatique. Donc j'espère que cette petite vidéo assez courte vous a plu, hein. C'était la 79. Et des achats très divers, hein, comme vous avez pu le voir.
Ah, You'll Be In My Heart. Je vous laisse dans quelques secondes avec une de mes chansons préférées, Tarzan. Don't stop your crying, it will be alright. Just take Ciao. my hand, hold it tight. Face à la pénurie de beurre, certains se sont organisés. Bah, on s'est mis à la margarine. C'est kiff-kiff, hein, j'ai pas senti la différence. Hein.